Chers téléspectateurs de Tandem TV, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir avec deux invités un petit peu particuliers. Une soirée théâtre ce soir, un théâtre juif, un théâtre sioniste. J'ai l'honneur de vous présenter et de recevoir ce soir sur le plateau de Tandem TV messieurs Yehuda Morali, bonsoir Yehuda. Bonsoir. Et Elie Attal, bonsoir Elie. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien, très heureux d'être... Très bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Elie, toi, à te retrouver, toi, à te recevoir, Yehuda, pour une nouvelle aventure théâtrale, Elie, dans laquelle tu vas embarquer le public, même, j'avais envie de dire francophone, mais non, parce que tu vas nous raconter que c'est une pièce en hébreu que vous nous présentez ce soir. Et donc, c'est une pièce un peu particulière, Le Nouveau Ghetto. C'est une pièce écrite par Théodore Herzl. Alors ça, moi, j'ai été scotchée parce que je le connaissais journaliste, écrivain, mais je ne savais pas qu'il avait fait des pièces de théâtre. Racontez-nous un petit peu comment vous avez plongé dans cette aventure. Je suis tombé sur cette pièce un petit peu par hasard. On se connaît un peu dans le milieu du théâtre, surtout parmi les francophones, et j'ai vu quelques images de cette pièce, et j'ai été, comme toi, très étonné de découvrir que Théodore Herzl avait écrit du théâtre, qui plus est en 1894. Oui, 1894. Oui, c'est-à-dire parce qu'on le connaissait journaliste, voilà, écrivain, mais on ne le connaissait pas et quand j'ai questionné Yehuda, que je connaissais par ailleurs de l'époque où je vivais à Jérusalem, nous étions un peu plus voisins, j'ai été submergé de plaisir sur ce projet, qui est une pièce donc, qui est jouée en hébreu par une troupe israélienne. Et comme ma spécificité était de faire, bien sûr, des projets culturels pour la communauté francophone en Israël, je me suis dit, il y a là quelque chose quand même à faire découvrir à la communauté francophone. Et donc j'ai demandé à Yehuda si on pouvait avoir une traduction en français, ce qu'on a obtenu, qu'on a réalisé. Et on va donc présenter ce spectacle en hébreu avec un surtitrage au-dessus de la scène en français. Pour les non-hébraïsants parfaits, ce qui va leur permettre d'être à fond dans le spectacle. Voilà la genèse, si je puis dire. Alors toi, en tant que producteur, oui. Et toi, Yehuda, en tant que metteur en scène. Et traducteur. Alors c'est toi qui as fait la traduction. Oui, avec Michel Finger. D'accord. Alors raconte-nous un petit peu comment tu as découvert déjà cette pièce, et puis comment ça t'est venu la monter. Ça fait partie d'un programme qui existe depuis 4 ans au Théâtre Micro, et je voulais redécouvrir des pièces oubliées du théâtre juif. Et comme je suis francophone, alors les pièces que je découvre souvent sont françaises, comme par exemple, on a monté Le Baptême d'Alfred Savoir, on a monté Janine Worms, les pièces de Janine Worms. Et puis, cette année, on a décidé de faire le Nouveau Ghetto de Herzl, et effectivement, Herzl n'est pas seulement un dramaturge, il était célèbre, c'est un dramaturge célèbre, il a écrit une 30aine de pièces, il était joué à Berlin, il était joué à Prague, il était joué à Vienne, et donc c'était son titre principal d'être dramaturge. Et le Nouveau Ghetto, c'est la seule pièce qui est un thème juif. Alors, pourquoi elle n'a jamais été jouée en Israël? Parce que quand même, Herzl... C'est la première fois qu'elle est jouée en Israël. Première fois qu'elle est jouée en Israël. Il y a eu, je crois, une fois, en 1912, enfin bon. Pourquoi ça pas? C'est parce qu'elle était prisonnière de traductions qui sont des traductions un peu anciennes, qui ont été faites en 1898. Là. Donc, un hébreu que les gens ne comprennent plus vraiment. Et là, on l'a retraduite. On l'a d'abord traduite en français, et puis après, on l'a traduite en hébreu, dans un hébreu très simple, très comme ça, de tous les jours, oui, un hébreu de tous les jours. Lui, il écrivait en allemand, pas un allemand du Moyen-Âge, il écrivait un allemand normal. Et c'est une pièce qui est très importante. Bon, et ça, je trouve qu'on devrait le faire pour toutes les œuvres d'Herzl, parce que Herzl, c'est pas seulement un dramaturge, il a écrit des dizaines de nouvelles, il a une œuvre littéraire immense, qui est prisonnière des vieilles traductions. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui décide, il y a là, on retraduit tout ça dans un hébreu facile à comprendre. Et le Nouveau Ghetto, c'est une pièce très importante, parce que c'est la pièce qui a métamorphosé Herzl. Alors, il l'a écrite, on l'a dit, en 1994. 1894. En 1894. En 1895,
c'est l'affaire Dreyfus. Donc Herzl, il faut le rappeler, c'est quelqu'un de très assimilé à l'époque, qui n'a pas une identité juive très importante. J'ai appris, moi, en préparant, pareil, cette émission, que, par exemple, son fils n'était pas circoncis. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui était très éloigné de la tradition juive. Non seulement ça, il était opposé au sionisme. Quelques mois avant l'écriture du Nouveau Ghetto, il voit une autre pièce française, puisqu'il a écrit ça à Paris, une pièce de Alexandre Dumas fils, qui s'appelle La femme de Claude, où il y a un brave juif qui s'appelle Daniel, qui veut réunir les 10 tribus et aller en Israël et rebâtir l'État d'Israël. Et Herzl écrit dans la critique, puisqu'il était critique de théâtre aussi, il écrit « Oh, quelle idée ridicule ! Jamais les Juifs ne pourront être ensemble, c'est fini, il y a plus. » Et il écrit cette pièce, et quand il a fini d'écrire cette pièce, il dit « J'ai écrit cette pièce parce que je voulais me débarrasser du problème juif. » C'est exactement le contraire qui s'est passé. Je suis allé aujourd'hui pour la première fois à la synagogue de la Victoire, et j'ai trouvé le service merveilleux. Et 15 jours après la deuxième version du Nouveau Ghetto, il écrit l'État juif. C'est-à-dire que c'est la pièce qui l'a complètement transformée. C'est l'importance. C'est une pièce qui a vraiment bâti un État. Et je peux expliquer pourquoi ça l'a... Alors, peut-être que vous pouvez nous faire un petit peu le pitch, nous raconter l'histoire. L'histoire, elle est finalement, le centre, c'est français. Enfin, puisqu'il y a eu en 1892, à la fin du XIXe siècle, les antisémites, Drummond et tous les gens de la libre parole, invitaient les Juifs en duel, c'est-à-dire les provoquer en duel. D'accord. Parce qu'ils pensaient qu'eux, ils avaient appris ça, l'escrime, et les Juifs peut-être moins. Et donc, ça les terrifiait. Effectivement, ça les traumatisait, puisqu'ils étaient toujours en espèce de danger d'être provoqués en duel. Et il y a eu ce malheureux capitaine Meyer, qui s'appelait Armand Meyer, qui a été provoqué en duel par une horrible personne qui s'appelle le marquis de Morès. Et ce jeune homme a été tué bêtement par ce marquis de Morès. Il est mort. Il y a un immense enterrement, mais c'est cette histoire de duel, c'est le contexte. L'histoire, c'est un juif qui ressemble totalement à Herzl, c'est-à-dire quelqu'un qui n'aime pas les juifs, qui n'aime pas les juifs d'argent, qui n'aime pas les juifs. Il aime les goïms, il aime la culture occidentale. Assimilé, totalement. Il est fou de la culture occidentale, déteste les juifs, peut pas supporter. Et il est avocat, comme Herzl, et il est dans une histoire de bourse compliquée où il a décidé de sauver un aristocrate qui s'appelle von Schramm, le comte von Schramm, et il a décidé de le sauver. Et, assez bêtement, ce comte von Schramm croit que c'est lui qui lui a fait perdre tout son argent, et il le tue en duel. Il le provoque en duel et il le tue. Voilà. Ça, c'est l'histoire. Mais on a ajouté un prologue et un épilogue qui montre pourquoi cette pièce a joué comme un psychodrame. Finalement, Herzl il a vécu en écrivant. On est toujours écrit, on n'écrit pas, on est écrit. C'est le texte qu'on écrit qui nous écrit. Et il a senti, il a vécu pourquoi l'assimilation est un échec, est vouée à l'échec, qu'on ne peut pas s'assimiler. On ne peut pas, c'est impossible. Alors on ne peut pas s'assimiler, pourquoi ? Parce qu'on est toujours, même si c'est à la fin de sa vie, même si c'est sur son lit de mort, toujours rappelé comme ça par son identité, par sa foi, par sa... Parce que les autres ne vont pas, de toute façon, pour les autres, ne vont pas nous accueillir. Lui, il fait tout pour être accueilli. Il n'est finalement pas accueilli. Et finalement, ses racines juives sont plus fortes. Et il écrit la pièce et il redevient juif, ce qui est extraordinaire. Alors, Élie, toi, comment, je comprends maintenant en écoutant Yuda ce qui a pu t'attirer dans ce projet, mais encore une fois, c'est ambitieux de faire du théâtre, en tout cas d'inviter les francophones à venir voir du théâtre. Oui, c'est vrai qu'on a coutume. Oui, c'est vrai que j'ai coutume de produire des spectacles plutôt humoristiques ou plutôt pour se détendre. Là, on est effectivement dans une sphère complètement différente. Et quand j'avais choisi une petite baseline, j'ai appelé ce spectacle La genèse de l'épopée sioniste. Je trouvais qu'il était
passionnant pour nous, juifs, qui sommes en Israël depuis quelques années ou depuis de nombreuses années, de se remettre dans la peau de Herzl, et au travers d'un spectacle qui finalement ne paraissait pas tellement ambitieux au départ, le devient au fur et à mesure que le spectacle se déroule. Voilà. On commence, on se dit, j'ai assisté à la représentation à plusieurs reprises, c'est un peu léger, c'est un peu rigolo cette histoire d'investissement. C'est quand même léger, il faut le dire. Oui, c'est léger, ils investissent, il y a des histoires de couple, on a l'épouse de l'avocat qui apparaît sur scène, qui est une femme très sympathique, joviale, on ne sait pas ce qui va arriver. Et on se rend compte au fur et à mesure de la pièce que c'est vraiment la naissance du sionisme de Herzl. Et à la fin, on est pris d'une émotion vraiment très très grande. Le spectacle finit par une chanson, je ne vais pas dévoiler laquelle, mais c'est presque un hymne sioniste. Et on est subjugué par le message de ce spectacle. Voilà, au-delà, je dirais, de l'histoire, c'est vraiment le message qui reste ancré en nous et qui nous remplit de quelque chose qui nous manquait peut-être un peu, finalement. Et alors, moi, j'ai ressenti ça. Et quand vous dites que ce spectacle, ça représente vraiment le point de départ, la naissance du sionisme, quand on sait qu'il l'a écrit en 1894 et que 3 ans plus tard seulement... Non, 1 an après l'affaire Dreyfus, oui. 3 ans plus tard, il y a le congrès de Bâle. Oui, c'est ça. Et la création du mouvement sioniste mondial. Donc, oui, non, mais je m'excuse, ce que je voulais dire, c'est qu'on a souvent dit que Herzl avait pris conscience de son sionisme et de la nécessité de créer un foyer pour les Juifs d'Europe en Israël au moment de l'affaire Dreyfus. En fait, non. C'est même un peu avant. Oui. Voilà. C'est ça l'affaire Dreyfus peut-être l'a conforté, puisque il a assisté à la dégradation aux Invalides. Bien sûr, il était... C'est le docteur Yitzhak Weiss qui m'a signalé l'existence de cette pièce. Vous savez, Yitzhak Weiss... Non, je ne connais pas. Ah, mais oui, il a fait une révolution dans la recherche d'Herzl, parce qu'en général, on considère Herzl comme quelqu'un de laïque, de absolument détaché du judaïsme. Et lui, il a écrit un livre il l'a écrit en français, Herzl, une nouvelle lecture, ça a été traduit en anglais, ça a été traduit en hébreu, avec une préface d'ailleurs de Bibi Netanyahu. Et il montre un Herzl complètement religieux. Alors bon, il ne faisait pas les mitzvot, mais il était pratiquant. Voilà. Très profondément juif. Très, très... Et Altland, ça se termine par le mot Dieu. C'est-à-dire que Altland, qui est la Bible d'Israël, c'est un livre utopique qui décrit ce que va être Israël. Ça se termine. Qui a fait ça? Et le dernier mot, c'est Dieu. Je veux dire que Herzl était quelqu'un de profondément croyant. Et on le voit d'ailleurs dans le Nouveau Ghetto, on le voit. Oui. On sent. Alors, la troupe, racontez-nous un petit peu qui sont ces acteurs, comment vous les avez trouvés, qui a monté cette troupe en hébreu, puisque toi, je comprends donc que tu es complètement bilingue, puisque tu as mis en scène des artistes je dois israéliens. dire, je suis très heureux de cette troupe, parce que ce sont des gens... Alors, c'est un mélange de gens religieux et pas religieux, mais la plupart sont religieux. Ils sont nombreux sur scène? 8. Ouais. Ah oui. 8. Il y a l'acteur principal qui est extraordinaire, vraiment extraordinaire, qui s'appelle Asaf Friedman et qui est vraiment un grand acteur, mais qui habite à côté de chez moi, à Tekoa. Moi, j'habite à Longwood. Il y a alors, lui est quelqu'un de religieux, c'est un juif religieux, et c'est Marlon Brando. Pour moi, il est à la fois magnifique, c'est un grand acteur, vraiment. Estinissime, qui est une chanteuse yiddish, alors pas du tout religieuse, mais qui joue sa mère. Il y a un pianiste qui joue le rabbin et qui accompagne. Donc c'est un spectacle aussi musical. Oui, il y a un fond musical. Tout est accompagné de musique. Ah, c'est magnifique. Oui, et c'est un Haredi, un type extraordinaire, un musicien extraordinaire. Donc lui, c'est Yitzhak Vinokour. Oui. Et puis on a des gens qui viennent de... Je ne sais pas si vous connaissez, mais aujourd'hui, il y a quelque chose en Israël qui est extraordinaire qui se passe. Il y a la naissance d'un théâtre juif religieux. Parce qu'en général, le théâtre juif, ce n'est pas religieux. Le théâtre yiddish, c'est contre même. Non, là, il y a des écoles comme Emouna. La plupart des filles viennent d'Emouna. Emouna, c'est un collège où, pendant 4 ans, ces jeunes filles apprennent le théâtre. Elles le savent très bien, elles savent faire les éclairages, elles jouent ça. Et elles sont profondément religieuses. Par exemple,
avant la mais pièce, elles il étudient. y a une prière. Elles font une prière pour l'acteur avant d'entrer en scène. C'est D'accord. magnifique. Mais C'est magnifique. elles étudient aussi le théâtre classique, toutes les pièces, toutes les Bien œuvres, sûr, bien ou que sûr. du théâtre Non, religieux? non. Tout. Shakespeare et Molière D'accord, et d'accord. Girolamo et tout ça. Tout. D'accord. Non, elles ont vraiment un... Donc, le nouveau ghetto de Théodore Herzl, les 12, 13, 14 juillet à 20h au Théâtre de Jérusalem à la salle Micro. On retrouve donc toute cette joyeuse troupe sur scène, spectacle musical, génial. Musical et aussi visuel, puisqu'on a en fond de scène des images de l'époque qui défilent. C'est un très très beau spectacle. Voilà, que Un je spectacle ne veux complet. pas avoir l'air de ça le vendre non, parce mais qu'on ça va me dire. Mais en tout cas, ça donne envie oui, parce qu'effectivement, on a l'impression. Voilà, moi, quand je vois le nouveau ghetto, Théodore Herzl, je ne m'attends pas particulièrement à quelque chose de léger. Ouais. Et vous m'avez dit que c'était quelque chose de léger. Oui. C'était aussi, il y Ouais. avait et de l'humour et aussi quelque chose de plus grave et de plus sérieux. Eh bien, est-ce qu'on aura peut-être la chance de vous retrouver un petit peu plus dans le centre pour les francophones Alors, la problématique qu'on a eue, c'était qu'il fallait traduire le spectacle en français et projeter, c'est aussi le côté technique, le challenge un peu qui nous a, voilà, les sous-titres. Si ça fonctionne, ça impose la présence d'un matériel très particulier sur scène et sur la scène. C'est en haut de la scène, donc ça ne doit pas non plus gêner les acteurs. Bon, c'est un petit peu compliqué. Et on n'a pas ça dans tous les théâtres, et ça implique également, au niveau de la production, un coût qui est pas négligeable. Donc, c'est très tout ça pour dire, c'est voilà, une belle expérience. on fait cette expérience à Ouais, Jérusalem, qui, je l'espère, connaîtra un grand succès. Et ensuite, eh bien, on ira se promener un peu partout en Israël. Je vous le souhaite. Et puis surtout, si Ouais. ça marche, tes pièces en français, tu pourras les sous-titrer en hébreu pour attirer aussi du public israélien. Oui, je ne sais pas s'ils nous attendent comme nous, on les attend, parce que le spectacle, le théâtre israélien est foisonnant, Oui, et donc il y a énormément et de très choses. riche. Et donc, ils ne nous ont pas attendus. Mais oui, on peut faire les choses dans les deux sens, bien sûr. Alors, le 12, 13, 14 juillet à 20h, Théâtre de Jérusalem, salle Micro. Pour les réservations, on vous mettra un bandeau en dessous de l'écran, mais c'est le 052 306 08 63. Prenez vos places. Ne ratez pas ce spectacle. Moi, j'y serai en tout cas. Merci Elie. Merci. Merci Yehuda. Merci beaucoup de votre accueil. Merci d'être venu nous parler de cette pièce. À très bientôt pour plein d'autres projets. Je sais que tu en as beaucoup. Oui. Merci à toi aussi pour déjà Be'atzlacha pour celui-là et puis que ce soit le premier d'une longue série. C'est ce que je vous souhaite à tous les deux. Bonne collaboration. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.